Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire un tuto complet sur la plateforme de trading d'investissement en bourse eToro. Le but est de faire vraiment le tuto le plus complet que vous puissiez trouver sur YouTube et que ça soit vraiment le tuto que n'importe quel utilisateur devrait regarder avant d'utiliser eToro. Donc le but, c'est vraiment de vous apprendre à vous servir d'eToro. Pas de vous apprendre à investir, mais vraiment d'apprendre à se servir de la plateforme eToro pour éviter les erreurs et éviter les pertes d'argent. Donc le sommaire. On va voir l'interface eToro, comment ça fonctionne. L'interface est plutôt simple, mais il y a quelque chose à savoir. Ensuite, on va voir comment faire un trade, donc comment acheter une action et aussi la revendre, ou acheter des cryptos, ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, on va voir les options, donc stop loss et take profit. On va voir aussi le stop loss suiveur et comment investir à la baisse. On va voir aussi les effets de levier. Donc, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose fait forcément pour les débutants. Ça peut être assez risqué, on peut gagner beaucoup d'argent avec, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, on va faire les frais sur eToro. Donc, c'est important sur n'importe quelle plateforme d'investissement de connaître où sont les frais pour les minimiser au maximum. Donc, on va les voir dans cette vidéo. Donc, rien que pour cette partie-là, n'importe quel débutant devrait regarder cette vidéo. Ensuite, on va voir le dépôt d'argent, comment déposer l'argent en évitant les frais au maximum. On va voir aussi comment copier des traders sur la plateforme. On va voir aussi qu'est-ce que sont les portefeuilles intelligents et comment les utiliser. Et ensuite, comment devenir populaire investor pour gagner de l'argent sur eToro. Donc ça, c'est si vous êtes bon en trading, vous pouvez vous faire copier par d'autres personnes et gagner de l'argent. Donc petit avertissement avant de commencer ce tuto, ce n'est pas un conseil d'investissement, le but de cette vidéo est vraiment de vous apprendre à vous servir de la plateforme, mais pas de vous apprendre à investir. Donc comme dans tout investissement, il y a des risques, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais aussi vous pouvez en perdre beaucoup. Donc n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc c'est parti pour ce tuto. Donc déjà, si vous n'avez pas encore de compte sur eToro, il faut vous inscrire. Donc il y a le lien juste sous cette vidéo, c'est un lien d'affiliation. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous inscrire en quelques secondes, c'est vraiment très rapide de s'inscrire sur eToro. Et vous n'avez pas besoin au départ de déposer de l'argent, vous aurez un compte de démonstration aussi. Je vais vous faire voir ça dans la vidéo. Donc là, on va commencer par voir un peu l'interface d'eToro. Donc ça, c'est l'interface une fois que vous êtes connecté à votre compte. Donc on va commencer par aller voir un peu le menu de gauche. Donc là, Trading des tutos, c'est mon pseudo sur cette plateforme. Vous pouvez cliquer dessus, Trading des tutos. Ici, on a l'onglet aperçu. Donc on va commencer par cet onglet. Donc l'onglet aperçu, donc là, c'est un peu le fil d'actualité. Donc en fait, eToro fonctionne un peu comme une sorte de réseau social de traders. C'est un peu une sorte de Facebook. Donc tout le monde a un mur, tout le monde peut écrire des choses et partager son avis. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi vous ajouter une petite description ici. Ensuite, vous avez l'onglet statistiques. Statistiques, c'est pour voir un peu l'évolution depuis que vous êtes sur la plateforme. Donc là, j'ai commencé en 2020 avec ce compte-là, j'ai aussi un autre compte à côté. Donc là, on peut voir, première année, j'ai fait 5%, 4%, moins 21% en 2022, très mauvais. Et là, à 4% pour l'instant cette année. Ensuite, en dessous, on va voir un peu le niveau de risque. eToro classe les utilisateurs aussi avec un niveau de risque. 3, c'est assez faible. 6, c'est assez élevé. Et au-dessus de 6, c'est vraiment trop risqué. On peut voir aussi si des personnes me copient. Donc là, on peut voir j'ai 0 personnes qui me copient. On peut voir sur quoi je trade. Donc ça, vous pouvez voir aussi le profil des autres utilisateurs. Donc ça, on va y revenir par la suite avec le copy trading. Donc ça, c'est vraiment la partie publique de mon portefeuille. Vous pouvez mettre aussi votre profil en privé si vous le souhaitez. On peut voir sur quoi j'ai investi. Ensuite, on a le bouton accueil. Donc accueil, c'est là où vous arriverez directement après vous êtes connecté. Donc, vous verrez à combien est votre portefeuille. Vous verrez si vous êtes en gain ou perte. Vous avez un fil d'actualité ici avec toutes les personnes que vous allez suivre, si vous le souhaitez. Donc ça s'affichera ici dès qu'elles posteront de nouveaux posts. Ensuite, il y a l'onglet favoris. Donc favoris, ça va être tout simplement pouvoir ajouter par exemple des actions ou des personnes en favoris pour les retrouver plus facilement. Ensuite, il y a l'onglet portefeuille. Donc portefeuille, c'est ici où vous allez pouvoir gérer tous vos trades. On peut voir toutes les positions que j'ai achetées et je peux voir si je suis directement en perte ou en gain. Par exemple, là, j'ai une position à moins $100, j'en ai pas mal là en positif, donc je gagne de l'argent. Et c'est ici que je vais pouvoir gérer mes positions, donc les refermer, enfin les revendre. On va y revenir aussi par la suite. Ensuite, il y a l'onglet recherche. Donc recherche, c'est tout simplement là où vous allez pouvoir trouver tous les endroits où investir. Donc il y a ici quelques exemples d'actifs mis en évidence. Mais après, vous pouvez aussi trier par action, crypto-monnaie, indice, matières premières, devises, ETF et aussi NFT. Alors NFT, je ne vous le conseille pas du tout. Et ensuite aussi, dans ces catégories, on va pouvoir avoir d'autres filtres.
par exemple dans les actions, des filtres pour trier selon les bourses. Ensuite ici on a d'autres options, donc dans plus, donc le calendrier économique, on peut voir un peu s'il y a des annonces qui sont prévues bientôt. On a le bouton pour retirer notre argent, donc pour récupérer notre argent sur notre compte bancaire. Et ensuite l'onglet paramètres. Alors si vous voulez déposer de l'argent, je vous invite à remplir dans paramètres vos informations de compte, donc ça va vous demander une photo de votre carte d'identité ou passeport et quelques informations légales. Donc comme sur toutes les plateformes. Et ensuite le gros bouton dépôt de fonds pour déposer de l'argent. Donc ça c'est l'interface. Donc sur eToro vous avez deux comptes. Donc vous avez un compte réel, donc là je suis sur mon compte réel. Si je vais acheter des actions ou quoi que ce soit, je vais vraiment le faire avec de l'argent. Mais vous avez aussi un compte virtuel. Donc là vous avez un bouton basculer vers le virtuel. Vous cliquez dessus, basculez sur le portefeuille virtuel. Et là si vous allez dans votre portefeuille, donc dans l'onglet ici, vous aurez 100 000 faux dollars. Ces 100 000 faux dollars, vous pouvez faire n'importe quoi avec, même si vous perdez tout, c'est de l'argent virtuel, c'est vraiment du faux argent, vous ne pourrez pas le récupérer de toute façon. C'est vraiment juste pour vous entraîner et il n'y a aucun risque à l'utiliser. Donc si vous débutez vraiment, je vous invite fortement à utiliser le compte virtuel pour bien comprendre comment la plateforme fonctionne et aussi comment les investissements fonctionnent en général. Ça vous permettra d'éviter des erreurs. Et ce tuto, je vais le faire ici en compte virtuel. Donc que ça soit en compte virtuel ou réel, ça fonctionne exactement de la même façon. L'interface sera exactement pareille. Donc maintenant, on va voir ensemble comment faire un trade. Donc comment acheter une action ou autre chose et la revendre. Donc je vais aller dans recherche. Donc je vais vous faire voir là un exemple avec les actions, mais je ne pourrai pas les acheter à cette heure-là, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions sont dans des bourses et ces bourses ont des horaires d'ouverture. Donc là, par exemple, toutes ces bourses ont des horaires différentes. Donc si on veut trouver des actions dans une bourse spécifique, on peut la taper ici. Donc là, par exemple Paris, on va trouver toutes les actions qui sont à Paris. On peut aussi trier par secteur, par exemple automobile, énergie, etc. Ou alors si on connaît directement le nom de l'action, on tape justement dans recherche, tout simplement, donc par exemple Amazon. Et là on le trouve ici. Donc quand on clique ici par exemple sur Amazon, on voit c'est marqué marché fermé. Ça c'est parce que la bourse est fermée. Là actuellement il est 4 h du mat quand je tourne cette vidéo en France, donc la plupart des bourses sont fermées. Donc j'ai le bouton investir, donc je peux investir, mais si j'investis, ma position sera ouverte que quand la bourse sera ouverte, donc pas instantanément. Donc là, une fois que vous êtes ici sur par exemple Amazon, sur n'importe quel actif, vous avez un fil d'actualité, donc vous pouvez voir ce que les gens disent actuellement sur Amazon ici. Vous pouvez aussi taper du texte, donc écrire quelque chose à propos de ça. Ensuite, vous avez l'onglet statistiques. Statistiques, vous allez pouvoir voir si l'entreprise reverse des dividendes, son rendement sur un an, un petit graphique pour voir un peu l'évolution du prix. On a quelques informations en plus, on a aussi le bilan financier pour voir si l'entreprise perd ou gagne de l'argent, etc. Donc on a pas mal d'informations ici. Ensuite, on a l'onglet graphique. Donc graphique, c'est pour avoir un graphique plus détaillé. De base, le graphique est assez peu détaillé, donc là on peut le mettre en grande par exemple. Et on peut modifier tout le graphique. Donc là on peut activer les bougies. Donc tous les traders tradent avec les bougies, donc je vous invite vraiment apprendre à vous servir des bougies. Ensuite, on peut ajouter des indicateurs. Donc là, comme moi j'ai fait, c'est ici avec le stylo. Donc là, on peut ajouter ce que l'on souhaite. On peut aussi dessiner, donc faire des lignes, etc. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une vue plus détaillée. Ensuite, si l'on souhaite mettre en favori cette action, on peut cliquer ici sur ajouter à la liste de suivi. Ou si on souhaite investir, on clique sur investir. Donc là, quand on clique sur investir, on arrive sur le bouton achat. L'achat, c'est pour vraiment acheter des actions ou des actifs. Donc ici, première option, on va mettre le prix. Donc là, par exemple, je mets 10 $. Donc pour les actions, c'est 10 $ minimum. Donc vous pouvez acheter des parts d'actions. Donc là, par exemple, une action vaut 97 $. Mais sur eToro, vous pouvez acheter des parts d'actions. Là, vous pouvez acheter 10 $ d'actions. Donc ça, c'est une option assez pratique. Si vous avez des petits portefeuilles, par exemple, il y a des actions comme Google qui coûtent assez cher. Donc sur d'autres plateformes, vous ne pouvez acheter que pour 500 $ d'actions minimum. Ici, vous pouvez acheter pour 10 $. Donc ça permet de diversifier votre portefeuille et de l'exposer, pourquoi pas, à plus d'actions ou plus d'actifs. Donc ce montant minimum change suivant les actifs. Sur certains actifs, ça sera 50, sur certains, ça sera plus, ou d'autres moins encore. Donc là, si je veux acheter pour 10 $ d'actions, je vais placer un ordre. Donc là, vu que la bourse est fermée, j'ai ici notification ordre reçu, mais j'ai pas la notification ordre passé. Donc si je vais dans mon portefeuille, je peux voir ma position est en attente d'ouverture. Quand ça sera en attente, ça deviendra ici comme ici.
Donc je verrai si je serai en positif ou négatif, si c'est dans le vert ou le négatif. Donc si c'est dans le vert ou le rouge, donc si je gagne ou perds de l'argent. Si je souhaite arrêter ma position, je clique ici sur le nom de l'action. Je fais ici annuler. Alors là c'est annuler, mais sinon ça serait arrêter, arrêter ma position. Donc là annuler l'ordre. Et là j'aurais revendu mon action avec les pertes ou les bénéfices. Donc là par exemple si je le fais sur Crédit Agricole, j'ai un bouton ici fermé. Ensuite on va retourner sur Amazon. Là je vais vous faire voir un peu les autres options. Parce que ça on a vu vraiment les options basiques, comment acheter une action très simplement. Donc là on peut voir qu'on a plusieurs options. Donc on a stop loss, effet de levier et take profit. On va voir stop loss et take profit en premier. Donc stop loss ça sert en fait à mettre une limite d'argent que l'on est prêt à perdre. Par exemple là j'ai mis 10$ à investir, je peux mettre, moi je veux que mon trade soit arrêté automatiquement si je perds par exemple 2$. Donc si ma position arrive à 8$, ma position sera arrêtée automatiquement et je récupérerai mes 8$, comme ça je ne pourrai pas perdre plus de 2$. Ça sert un peu à mettre une sécurité. Ensuite, take profit c'est l'inverse. Par exemple on peut dire si ça fait plus 5$ ou 4$ ici, donc si ma position arrive à 14$, je vais arrêter mon trade automatiquement, récupérer mes 10$ plus mes 4$ de bénéfices. Donc ça c'est pas des options que vous êtes obligé de mettre, juste vous si vous voulez le faire. Aussi il y a un stop loss suiveur. Stop loss suiveur c'est quoi? C'est on peut dire je veux qu'il y ait toujours un écart de 2$ avec le prix maximum que l'action a atteint. Par exemple si mon action a atteint 15$ et que j'ai mis un stop loss suiveur de 2$, si ça redescend à 13, il y aura 2$ de différence avec le meilleur prix, donc le prix le plus élevé, donc ma position sera arrêtée automatiquement. Donc ça c'est plutôt bien sur les marchés un peu haussiers, quand vous ne savez pas jusqu'où ça va monter, vous pouvez mettre ça pour sécuriser vos gains. Et comme ça vous serez sûr, si ça augmente, de ne pas retourner en dessous de votre mise. Ensuite on va voir les effets de levier. Alors attention, effet de levier c'est une option qui peut faire gagner beaucoup d'argent, mais aussi qui peut vous faire perdre beaucoup plus rapidement votre argent. Donc quand vous êtes sur x1, vous n'avez pas d'effet de levier. Vous investissez vraiment 10$. Quand vous faites x2 par exemple, là vous investissez toujours 10$, mais eToro en quelque sorte va vous prêter 10$ aussi, donc on va faire x2 à votre mise. Donc vous toucherez 2 fois plus de bénéfices, mais aussi 2 fois plus de pertes. Donc c'est un peu à double tranchant. Si l'action par exemple fait 10% de plus quand vous êtes sur x1, vous gagnez que 1$. Quand vous faites x2, vous gagnerez 2$. Ou x5, 5$. Mais ça marche aussi à l'inverse, si vous faites moins 10%, ça vous fera moins 20 en vrai, et moins 5, moins 50%. Ça, c'est pas vraiment conseillé pour les débutants. Ensuite, on va voir autre chose. Donc là, on était sur achat, donc pour acheter des actions. Donc ça sert à parier en fait sur la hausse d'une action. On pense en fait que l'action va prendre de la valeur dans les mois et années qui suivent. Vente, c'est l'inverse. On va parier sur la baisse d'une action. L'interface est exactement pareil, sauf que là, si l'action prend de la valeur, moi je vais perdre de l'argent. Si l'action perd de la valeur, je vais gagner de l'argent. Donc c'est exactement l'inverse. Donc là je reviens sur achat et on va parler maintenant des frais sur eToro un peu. Donc on va commencer par un frais, ça va être les CFD. Donc quand vous êtes sur achat et x1, c'est marqué ici sans commission. En tout cas pour les actions. Pour d'autres actifs, vous aurez peut-être des commissions. Ça sera toujours marqué ici si vous avez des commissions. Donc ça, si vous êtes sur x1, aucun problème, aucun frais à ce niveau-là. Par contre, si vous êtes sur x2 ou x5, là ce n'est plus marqué sans commission, c'est marqué trade de CFD et ici rollover, journalier 1 centime et week-end 2 centimes. Vu qu'en gros eToro vous prête un peu de l'argent, donc x2 ou x5, vous allez devoir payer en quelque sorte des frais. Donc ça c'est des frais journaliers, donc si vous gardez votre position ouverte 7 jours, vous allez payer des frais pour 7 jours. Donc là par exemple, tous les jours 1 centime ou alors le week-end 2 centimes. Donc c'est juste le temps que vous gardiez la position ouverte. Donc ça aura un impact assez faible si vous faites du court terme, mais si vous faites du long terme, ça peut avoir un impact assez important. Donc pour du trading long terme, c'est plutôt à éviter, parce que les frais seront assez importants. Aussi quand vous êtes sur l'onglet vente, la vente que vous soyez en x1, x2 ou x5, ou plus encore, il y aura toujours des frais journaliers et de week-end. Alors là, sur x1, il n'y en a pas journalier, mais il y en a le week-end. Sur x2, vous en avez un peu plus normalement. Enfin, x5, ici, vous avez lié 1 centime, ici 3 centimes pour le week-end. Donc en vente, vous aurez toujours des frais. C'est toujours en CFD. Donc ça, c'est le premier frais que vous allez trouver. Ensuite, il y a des frais d'inactivité sur la plateforme. Donc ça, c'est des frais, en fait, si vous mettez l'argent sur eToro,
vous gardez sur votre portefeuille et que vous n'y touchez pas du tout pendant un an, il y aura des frais mensuels de 5 $. Alors pour éviter ce frais, c'est très simple. Juste évitez de laisser de l'argent si vous arrêtez d'utiliser eToro. Ou alors investissez-le, ou alors faites au moins un trade dans l'année et vous n'aurez aucun frais. Ça c'est un petit frais basique mais que vous pouvez éviter très simplement. Autre frais, ça va être quand vous allez investir. Donc il y aura toujours une différence de prix entre l'achat et la vente. Donc là par exemple vous avez 14 centimes de différence. Donc si vous achetez une action et que vous la revendez directement après, vous perdrez un peu d'argent vu qu'il y a toujours une commission. Donc ça c'est sur toutes les plateformes. Il y a toujours une différence de prix entre l'achat et la vente, c'est la commission de la plateforme. Et si vous mettez des effets de levier, ces commissions seront plus importantes, vu que vous traderez avec plus d'argent. Ensuite, autre frais, donc là ça va être avec le dépôt d'argent, donc on va justement arriver sur la partie dépôt de fonds. Donc sur eToro, pour l'instant on trade en dollars, alors ils pensent ajouter normalement les euros bientôt, on va voir si ça arrive. Donc si vous déposez, donc vous pouvez déposer des euros, ils seront convertis en dollars. Mais avec un taux de change, tous les moyens de paiement ne sont pas bons pour avoir le meilleur taux de change. Alors si vous avez déjà des dollars, pas de problème, vous pouvez les ajouter sur eToro sans payer aucun frais. Donc ça c'est l'idéal. Donc pour déposer l'argent, vous avez plusieurs solutions, donc virement bancaire, PayPal ou carte bancaire ou encore d'autres choses ici que je n'ai jamais utilisées. Donc il faut savoir que la méthode la moins chère si vous déposez des dollars, c'est le virement bancaire. Donc là par exemple je vais choisir euros. On peut voir le taux de change qui est directement ici pour virement bancaire. Donc si je dépose 1000 euros, j'aurai 1062 $. Si je mets PayPal ou carte bancaire, j'aurai 1052 $. Donc j'aurai 10 $ de différence si je passe par ces moyens de paiement. Donc si vous n'êtes pas pressé, le virement bancaire est la meilleure solution pour avoir le meilleur taux de change. Donc c'est la petite chose à savoir. Ensuite, on va voir ensemble comment copier des traders. Un des avantages de cette plateforme, c'est que vous pouvez copier d'autres traders sur la plateforme. Donc pour faire ça, vous allez dans Recherche. Vous allez descendre un peu. Et ici, vous avez Copier trader. Vous faites Tout afficher. Et ici, vous avez des filtres. Donc vous pouvez les trier par pays, par exemple, par type de marché, par combien ils ont gagné en 1 an ou 2 ans, etc. Et ici, on peut trouver aussi ceux qui sont un peu tendance ou mis en avant. On peut voir, il y a des personnes qui ont fait plus 100% en 2 ans, d'autres 20%, etc. Et on peut voir aussi leur niveau de risque. Donc comment ça fonctionne? Parce que peut-être que ces personnes tradent avec 50 000 euros, et vous allez venir ici avec 500 $ ou 1000 $. Donc en fait, vous allez définir une somme que vous voulez mettre sur cette personne. Par exemple, vous allez mettre 200 $ sur cette personne qui a fait 70%. Cette personne va ouvrir et fermer des positions. Donc par exemple, si elle achète pour au total 10% de son portefeuille pour acheter des actions Google, vous, ça va prendre 10% de ce que vous aurez mis sur cette personne pour acheter la même action. Donc si vous avez mis 200 $, ça prendra 20 $ pour acheter cette action. Donc vous n'aurez pas la même rentabilité en euros ou dollars, mais vous aurez la même rentabilité en pourcentage. Donc si la personne fait plus 10% un an, vous ferez aussi plus 10%. Et quand la personne justement va fermer ses positions, ça les fermera aussi de votre côté. Donc comment ça fonctionne? On clique ici sur un nom qui nous intéresse, on a son aperçu, donc son fil d'actualité, on peut voir ce que la personne dit sur eToro. On peut aller voir ses statistiques, donc là depuis que la personne est sur eToro, on voit par exemple la personne a commencé en 2016, elle a gagné de l'argent tous les ans sauf l'année dernière et aussi en 2018. On peut voir aussi mois par mois. Ici on a son indicateur de risque, donc qui va de 1 à 6. Au-dessus de 6, vous ne pouvez pas copier les personnes parce qu'ils prennent vraiment beaucoup de risques. Ensuite, on peut voir sur quoi la personne trade, donc là, principalement des actions, crypto et un peu de devises. On peut voir aussi son style de trading, donc là, c'est quelqu'un qui garde plutôt ses positions à moyen et à long terme, donc là, 5,5 mois en moyenne de détention. Et il fait 3 trades par semaine. Ensuite, on peut aller voir son portefeuille en détail. Même si vous ne voulez pas aller le copier, vous pouvez aller voir sur quoi il investit. Donc là, on peut voir, il a mis 9% de son portefeuille pour cette action-là, et on peut voir vraiment tout ici. Ensuite, il y a le graphique. Ça, c'est vraiment pour voir l'évolution de son portefeuille dans le temps, jour après jour. Si on veut le copier, on fait copier. On choisit un montant. Donc là, le montant minimum sur eToro, c'est 200 $ pour copier quelqu'un. On peut mettre un stop loss. Donc là, par exemple, j'ai mis si je perds 10 $, j'arrête mon investissement sur cette personne. On peut décider aussi de copier les trades qui sont déjà ouverts sur son portefeuille. Ou alors, copier seulement les futurs trades. Donc si on veut copier seulement les futurs trades, on décoche la case. Et là, on fait investir.
on a la petite notification, on peut aller dans notre portefeuille, et là je peux le retrouver, donc là il est en attente ici, en attente. Si je souhaite arrêter de le copier, je clique sur son nom. J'ai ici les 3 petits points, je peux aussi mettre plus d'argent sur cette personne si je le souhaite. Voilà, 3 petits points, retirer l'argent, je peux aussi changer mon stop loss, je peux arrêter de le copier, etc. Donc là je fais arrêter de copier, ou fermer, confirmer, et ça me revend tout. Donc j'ai récupéré l'argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc voilà comment copier quelqu'un. Ensuite on va parler des portefeuilles intelligents. Donc on va aller dans recherche. On va descendre encore. Donc là Smart Portfolio, donc c'est ça le nouveau nom. Tout affiché. Donc Smart Portfolio c'est quoi? C'est un peu comme les ETF. Donc en fait c'est des paniers d'actions ou d'actifs sur des secteurs. Donc là on a un panier d'actions sur les énergies renouvelables. Donc en fait si vous investissez dessus, ça va investir dans plein d'entreprises dans ce secteur. Donc si par exemple vous pensez que les crypto-monnaies ici vont augmenter, mais vous ne savez pas laquelle, vous pouvez investir dans un panier crypto. Si c'est pour du jeu vidéo ou quoi que ce soit d'autre, vous trouvez aussi un panier sur ce secteur normalement. Donc là par exemple sur le luxe, si vous pensez que le luxe va augmenter, ici vous en avez un. Vous avez ici un fil d'actualité comme à chaque fois, vous avez les statistiques, donc vous pouvez voir depuis que ça a été lancé, combien ça a fait. Donc on peut voir que le luxe a été assez rentable ces dernières années. On peut aller voir le portefeuille aussi, donc voir dans quoi vraiment vous allez investir si vous investissez dans ce panier d'actions. Donc là, dans pas mal d'actions, donc une vingtaine, enfin 25, on peut faire investir. Donc le montant minimum va dépendre du panier d'actions, donc pour certains ça sera 500 minimum, pour d'autres 200, pour d'autres 1000. Ça va vraiment dépendre celui où vous voulez investir. Vous pouvez mettre un stop loss ici et cliquer sur investir pour investir. Ensuite, ça se ferme de la même façon que pour les actions. Ensuite, dernière chose que l'on va voir, c'est Popular Investor. Comment vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça. Donc, on va aller dans recherche, on va aller voir dans Copy Trader, tout affiché. Et là, on a un carré ici vert. Laissez-vous copier, gagner de l'argent. On clique dessus. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà plutôt bonnes en trading ou en bourse. Vous pouvez demander à être copié par d'autres utilisateurs et vous toucherez des commissions. Donc, on va voir un peu combien. Donc, il y a quelques critères pour y avoir accès. Mais en gros, vous aurez plusieurs niveaux. Donc là, KD, il faudra qu'au moins une personne vous copie. Vous pourrez toucher 500 $ tous les mois d'eToro. Donc, ils vont vous verser 500 $ comme ça. Ensuite, il y a le niveau champion. Donc là, c'est 500 $ plus 500 $ de plus si vous êtes dans le top 15 des contributions. Donc ça peut faire jusqu'à 1000 $ par mois. Ensuite, vous avez le niveau Elite et Elite Pro. Donc là, c'est 1,5% de ce que les personnes vont mettre en copie. Donc ça peut monter vite. Des personnes ont plusieurs millions en copie. Donc 1,5% de plusieurs millions, ça peut vraiment représenter beaucoup d'argent. Donc ça, si vous êtes bon en trading ou en bourse, ça peut être une bonne solution pour augmenter votre capital et gagner plus d'argent. Mais si vous regardez cette vidéo, pour l'instant, vous êtes sûrement débutant, donc c'est pas forcément fait pour vous au départ. Donc voilà pour ce tuto complet sur eToro. Si vous voulez un tuto encore plus complet, j'ai fait une formation gratuite sur eToro, le lien est dans la description. Donc là, je reviens en fait sur toutes les parties que l'on a vues, mais je reviens plus en détail encore à chaque fois, et dans des vidéos séparées, donc des vidéos un peu plus simples à suivre. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, il y a le lien juste sous cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici aussi dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc, petit rappel aussi des risques, vous pouvez gagner beaucoup d'argent mais aussi vous pouvez en perdre beaucoup. Donc vraiment n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Entraînez-vous avec un compte de démonstration et aussi formez-vous. Vous avez pas mal de livres qui coûtent 10-20 €, qui sont très bons pour comprendre les bases de l'investissement. Donc merci d'avoir regardé, likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.